Nous voilà enfin sur Recalbox. Donc on va tester deux trois petits jeux, un petit jeu Game Boy, un petit jeu Game Boy pour commencer parce qu'on va voir ce qui peut fonctionner. Et le haut du panier, on va tester un jeu Dreamcast ou PS2 et au milieu, on va tester un petit jeu PlayStation. Parce que ça arrive à faire tourner deux trois petits jeux quand même. Parce que la base Linux est quand même très bien pour ce genre de d'OS un petit peu multi-émulation. L'émulation sur ce genre de CPU, ça marche très bien. Même sur un Pentium 4, l'émulation, ça marche très bien. Alors, est-ce qu'au moins on peut tester un petit jeu en attendant? Je suis en train de voir ce qu'on pourrait essayer, hein. Un petit jeu color. Je regarde ce qu'on pourrait essayer, ce qui pourrait m'intéresser aussi. Euh, Allez, un petit Wario Land 2. Donc ouais, c'est un peu flou, mais bon, c'est pas trop grave. Après, il suffit juste de trouver les shaders manquants, mais sinon, quand vous jouez, ça serait bien de jouer sur un CRT. Donc comme vous voyez, c'est la, je baisse un peu le son. Donc comme vous voyez, c'est la version japonaise. Est-ce que je peux speeder au moins Alors je peux pas speeder, ça me fait chier. Bon, je vais échapper, hein, parce que ça me fait... Je peux pas non plus jouer 30 000 ans. Allez, on va se lancer un jeu Game Boy classique. Je crois que j'ai dû mettre une sauvegarde dans cette partie-là. On va regarder quand même. Donc comme vous voyez, c'est super bien, hein, Recalbox. Vous pouvez jouer à des jeux de console sur votre PC. Ouais, non, c'est New Game aussi. Bon, allez, on va se lancer une partie de Super Mario Land. Est-ce que je lance celui-là au moins? Ouais, allez, on va lancer celui-là. Alors, c'est Super Mario Land, ça sera plus simple. Ça sera surtout plus rapide pour tester la machine. Donc par contre, c'est avec la carte graphique, la GT 750 aussi. Hein. 705, pardon. Voilà. Avec une manette PC ou une manette Xbox, vous pouvez jouer à des petits jeux comme ça. Donc vous voyez que c'est fluide. Ça sera pareil avec des jeux, Super NES. On va tester un petit jeu d'arcade. Ça c'est pour retour par contre. Tuk 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 T ou Mame, voilà. Est-ce qu'il va fonctionner? Parce que c'est un super jeu hyper duel. Ah, ça fonctionne. Cool. Donc ça c'est normal, c'est... Hop, tchic, 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 ça marche. Allez, on s'offre une petite partie. Ouais, bah voilà, je perds comme une merde. Wow, 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 wow. Vous voyez, vous avez vu comment c'est super fluide? Je regarde en même temps mon écran pour savoir si ça filme bien. Ah merde, j'ai encore cassé. Allez, un petit game over. Allez, il est où le G là-dedans?
Voilà. Donc vous avez vu l'arcade, bon c'est un petit jeu 2D, les jeux 3D ça a un petit peu plus de mal à cause du processeur. On aurait pu essayer d'autres petits jeux là tout de suite, mais on va voir ce que j'étais censé vous faire voir tout de suite. Les jeux 64 c'est un peu compliqué parce qu'il faut configurer la manette et c'est horrible. Avant de tester de la PS2, on va tester de la PlayStation. Et je vais voir quelque chose parce qu'il faut que je règle. Modifier le jeu, je l'ai lancé. Ah voilà, avec Swan Station. Et regardez. La fluidité. C'est nickel ça, hein. On peut jouer à des petits jeux PlayStation comme ça. Et vous avez dans Recalbox Duck Station, si vous avez des jeux officiels, vous le mettez dans le CD et j'exécute avec le disque. Pareil avec PSX2. Hein. D'ailleurs, PSX2 aura tendance à marcher mieux à marcher avec OpenGL. Donc si vous avez OpenGL et une bonne carte graphique, configurez l'émulateur sous OpenGL. Ça sera mieux. Parce que OpenGL d'un côté c'est le top. Les jeux sur PlayStation, ça a toujours été ce petit côté chiant. Bon, par contre, le petit côté qu'il n'y a pas, c'est que le son des cinématiques, si c'est une ROM, ça s'entend pas. Si c'est le CD, je sais pas trop. Peut-être pas non plus. Mais ça marche, c'est déjà pas mal. Comme vous voyez, hein, ça répond super bien. Comme vous voyez, hop là. Donc voilà, on va pas tester longtemps, hein, c'est juste des tests petits rapides. Et un jeu PS2. Normalement, celui-là, je peux l'exécuter. Si je ne l'exécute pas, c'est que j'ai un gros problème avec le... Normalement, tu dois me l'exécuter. J'y suis arrivé la dernière fois. Sinon, c'est pas sur cet ordi-là. Donc alors non, hein, j'ai tous les bios, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est juste que... l'ordinateur n'est pas assez puissant pour l'émulateur. Mais avec un corps de duo, ça marche super bien. Un corps de quad, encore mieux. Donc si vous avez la base d'un corps de quad, vous pouvez jouer à des jeux PS2 tranquille. Allez, on va tester un petit jeu de Dreamcast. Allez, on va tester Sonic Adventure. Normalement, ça marche. Hein, ça marche très bien l'émulation Dreamcast. Alors que pourtant, c'est un émulateur qui tourne pas sous les AMD 64. C'est difficile. Et pourtant, là, ça marche nickel. Mais vous allez le voir avec le NEC. Vous allez le voir avec le NEC. C'est quelque chose d'unique. Notre bonne vieille Dreamcast. Et là, au moins, tout ce qui est cinématique de début, ça marche. Sur PlayStation, il va y avoir quelques glitches, mais je pense que c'est dû à certaines ROM. Merde. Allez. On va juste tester vite fait. Allez, hop. Ça charge. J'aime bien, c'est que t'entends le disque dur à côté chargé. Voilà, c'est la clé quadridirectionnelle. J'aurais préféré jouer aussi au joystick par contre. Avec le joystick, on arrive mieux à contrôler Sonic. Les contrôles, ils ont du mal avec la manette PC.
D'accord, c'est X alors. Jump on the rail and get ready to grind your way down. Alors c'est quoi les quadridirectionnels? Ok. Ah putain. Ouais bah voilà, je suis mort. Donc voilà. Et comme vous voyez, la Dreamcast, ça marche super bien. Pas sur tous les jeux, hein, par contre. Tiens, si on joue à Namco Museum, il va nous proposer quoi comme jeu? J'ai bien la dernière capture. On peut zapper sur Dreamcast le startup. Ça chargera plus vite. Là. Faudrait qu'on essaye de la Saturn prochainement. Namco. C'est là où Namco commençait à développer un petit peu sur plus de plateformes. Je sais pas, quand je vois ce logo, ça fait un peu peur. Alors, on a quoi? J'ai pas tout vu. Ouf! Ça a l'air d'être bien développé ce bordel. Y. J'adore ça. Pardon. Allez. Tu m'étonnes que c'est facile à développer. Ah bah oui, bien évidemment. Voilà. Donc, n'est-ce pas la vibration que je voulais quitter éteindre? Oui.